Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien tu dois l'entendre un petit peu, j'imagine, autour de moi il y a de la musique, je suis toujours à Cebu et les Philippins, si tu ne le sais pas, ce sont de très très bons musiciens et de très bons chanteurs. Et du coup, notamment, on en trouve plein au Cambodge, en Thaïlande aussi, je crois, qui officient dans des restos, des trucs comme ça. Mais ici, c'est vraiment une espèce de tradition. Tu as vraiment à tous les coins de rue en fait des groupes qui jouent et plutôt bien d'ailleurs, et ça fait des petits lives sympas. Mais bref. Tout ça pour dire que ce soir, eh bien, je voulais te parler en fait des bonnes raisons qui pourraient te pousser à partir à l'étranger pour entreprendre. Alors attention, je ne dis pas tu vas partir à l'étranger pour t'acheter un commerce, un resto, un salon de massage ou quoi que ce soit d'autre. Non, l'idée c'est de partir, de t'immerger en fait dans un pays totalement différent et pour pouvoir en fait, je dirais te mettre dans une grotte un petit peu. C'est un peu cette idée-là qui est sous-jacente, c'est de dire que finalement tu as coupé tous les ponts avec le monde réel, celui que tu connais, la vie de tous les jours en France, les infos, la sinistrose, les avis, le regard critique des gens sur tes trucs, et puis tu vas pouvoir comme ça t'installer dans un pays pendant quelques mois, le temps de lancer une activité. C'est-à-dire concrètement, tu prends un billet d'avion et puis tu vas te poser 3 mois quelque part et tu te mets au fond de la grotte et tu cravaches pendant 3 mois. L'avantage de le faire comme ça, c'est que finalement tu vas pouvoir, déjà tu vas te couper de tous les esprits négatifs qui t'entourent. Souvent quand tu lances un projet, tu as tout le monde qui a un avis sur ce que tu veux faire et en fait les avis des gens, souvent quand ils ne sont pas entrepreneurs, ça a assez peu d'importance en réalité parce que c'est pas leur domaine, et donc en réalité tu vas parler par exemple d'internet avec mes parents, ça sert strictement à rien pour une raison qui est simple, c'est que en fait, ils ont des idées préconçues, ils ne sont pas créateurs de business dessus. J'imagine qu'autour de toi, c'est un peu la même chose. Tu as plein de gens qui parlent d'Internet, qui pensent savoir des choses, mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est totalement autre chose. Bref, tout ça pour dire que finalement, si tu t'éloignes, si tu t'immerges vraiment quelque part, tu vas pouvoir vraiment te libérer de toutes les contraintes. Par exemple, si tu vas en Thaïlande pendant 3 mois, tu vas pouvoir te louer un appart pour pas très cher. Tu vois, si tu vas de Chiang Mai, par exemple, les budgets, ça va être, tu peux trouver des apparts pour 300-400 € par mois. Des petits apparts bien placés, tu vas avoir des restos à côté, tu vas pas avoir besoin de t'occuper d'aller acheter de la bouffe, faire les courses, tu vas juste aller au resto 2 fois par jour, 2-3 fois par jour, tu vas avoir une salle de sport dans ton condo. Bref, tu vas pouvoir quasiment vivre comme ça en autarcie pendant 2-3 mois. Tu vas éventuellement pouvoir retrouver des coworking, des endroits où travailler si tu aimes plutôt travailler à l'extérieur, mais l'idée c'est que tu vas vraiment pouvoir te plonger à corps perdu dans un projet et c'est la meilleure manière de le faire avancer. Alors je dis pas qu'il faut le faire toujours comme ça parce que là c'est une idée un peu folle de penser que tu pourrais le faire toute ta vie, mais en revanche pour lancer un projet, un plan de 3 mois c'est très bien. En réalité en 3 mois tu vois, tu as le temps de tester plein d'approches, tu as le temps et puis surtout de mettre plein de choses sur pied, d'avancer réellement, et ensuite à l'issue de ces 3 mois tu fais un bilan. Voilà, soit ça a marché et puis tu continues, soit ça n'a pas marché et puis tu arrêtes, ou alors tu te relances sur autre chose, ou alors tu pivotes, c'est-à-dire que tu adaptes la stratégie. Mais 3 mois c'est une bonne durée en fait pour pouvoir commencer à lancer quelque chose, avoir des résultats, avoir des preuves concrètes que ça marche. Tu peux en avoir beaucoup plus vite évidemment, mais je veux dire il y a une différence entre faire quelques ventes d'une manière un peu clairsemée qui sont des encouragements et construire un vrai business sur la durée. C'est-à-dire tu vas évidemment le premier jour tu peux commencer à collecter des emails, mais tu vas pas avoir une liste de plusieurs milliers d'emails au bout de 3 jours. Tout ça, ça prend du temps. Tu vas pas pouvoir te former sur tous les aspects qui sont nécessaires pour créer un business de zéro en fait en une après-midi non plus. Donc ça veut dire qu'en 3 mois, si tu mets un plan d'action en route, un plan d'action vraiment, un plan de bataille, tu vas pouvoir pendant 3 mois te dédier à ça. Et c'est un peu l'idée en fait qui est intéressante derrière ça. C'est vraiment de te dire que voilà, tu vas faire le mode grotte, le mode, tu vas aller au charbon pendant 3 mois effectivement, et tu vas rester un peu Julien appelle ça le mode Gollum, c'est-à-dire effectivement tu restes un peu dans ta grotte et t'évites un peu les interactions sociales et tu restes vraiment à cravacher, s'il faut 12-14 heures par jour, mais en mode vraiment extrême, sachant qu'évidemment c'est pour une très courte période, mais qu'après tu seras fixé sur un projet quoi. Alors c'est facile quand tu n'as évidemment pas la possibilité de dégager 2-3 mois comme ça, mais imagine si voilà, tu pouvais, plutôt que de bricoler 1 heure ou 2 de temps en temps, te consacrer vraiment 3 mois à corps perdu sur un projet, ça le fera avancer d'une manière qui est totalement différente. Donc c'est vrai que c'est un concept que je trouve vachement intéressant et qui a toujours fonctionné pour plein d'entrepreneurs. Quand tu prends les gens qui bossaient au fond de leur garage, qui ont lancé des boîtes qui sont légendaires maintenant, mais c'était un peu ça, ils bossaient avec pas grand chose, ils n'avaient pas besoin de grand chose, ils bouffaient des pizzas, ils faisaient un peu leur truc, mais ils cravachaient vraiment à fond quoi, et c'est un peu cette idée là.
Alors tu vas me dire pourquoi le faire à l'étranger, parce que tu pourrais très bien le faire, je sais pas, au fin fond de la Creuse, dans un truc comme ça, et c'est vrai que tu pourrais le faire sans doute, mais à l'étranger tu as quand même beaucoup d'aspects intéressants, c'est-à-dire que tu vas vraiment plus être pollué du tout par l'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des grèves, qu'il y a des trucs politiques, qu'il y a des élections, des machins, des trucs, en fait, tu vas pas en entendre parler si tu es dans un autre pays, tu vas pas suivre les infos, tu n'auras pas la télé, tu vas vraiment avoir l'esprit libéré de tout ce qu'il y a autour de toi, qui va un peu te polluer. De la même manière, tu vois, tu vas pas avoir tes proches qui vont te dire ouais, c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, tu devrais le faire comme ci, comme ça, etc. Là, tu vas vraiment pouvoir, en fait, avoir un esprit qui est vraiment totalement libre et prêt à être consacré à ce type de projet. Alors dans un esprit un tout petit peu différent, mais encore que ça participe à peu près de la même idée de départ, c'est j'avais vu sur Facebook, je sais plus qui, je pourrais pas te dire qui l'avait organisé, peut-être que s'il regarde la vidéo il me le dira, ou si toi tu l'as vu passer également. L'idée c'était, tu vois, de partir à l'autre bout du monde et de prendre une villa avec 5 entrepreneurs, tu vois, en format mastermind, mais des gens qui venaient d'horizons différents. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui est calé en immobilier, quelqu'un qui est bon sur le net, une autre personne qui était bon en crypto, une autre en finance, en bourse, enfin tu vois un peu le délire, et puis de faire comme ça 5 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, tu vois, où tu fais avancer les business de 5 personnes à la fois en complétant tes compétences, et avec vraiment cette idée, encore une fois, que tu vas te couper du monde, tu vas te mettre dans un environnement clos qui va être propice à la création, encore une fois, propice au développement, à la genèse des idées. Enfin tu vois, le truc c'est t'imagines l'avancée que tu peux prendre quand tu te mets dans ce mode immersion, vraiment, c'est un truc qui est vraiment faramineux. Alors ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus, justement. Je réfléchis du moins à cette question d'organiser peut-être pas des mois entiers, mais peut-être une semaine, tu vois, en Thaïlande ou au Cambodge. Bref, si ça t'intéresse, si ça t'intéresserait du moins, et si cette idée d'immersion te plaît, du moins pour faire avancer un business, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, encore une fois, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.